L'histoire avec Avner, c'est Gachour avec Yom Kippour. Est-ce que vous avez entendu une personne qui a fait Yom Kippour, qui mange du taref et Befaresia? C'était cette histoire à Yom Kippour, il y avait à peu près 500 ans, au moment du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Lui, il a écrit un grand pirou sur la Torah. Et il avait un élève qui s'appelait Avner. C'était son meilleur élève. C'est un élève de Baruch Hashem, le meilleur élève. Et un jour, Avner, il a tout quitté. Il était très 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 intelligent. Et pas plus que pas moins, il est devenu chrétien, que Dieu préserve. Et comme il était très intelligent, il est monté de grade, ce qu'il est devenu un des grands ministres. Et une fois Yom Kippour, il a invité au jour de Yom Kippour le Ramban. Comme c'était un grand ministre, le Ramban il peut pas dire non. Et quand il l'invite à la maison, c'est entre Shacharit et des trucs, pas moins et pas plus, il prend un porc, un chazir, il fait la shrita, il coupe et il commence à manger. Et que le Rambam il voit un truc comme ça, c'était très 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 très, très dur. Et là, il demande à Avner, combien d'avérotes je fais maintenant? Combien de carettes? Alors Rambam lui dit, tu fais quoi? 4 carettes. 4 avérotes de carettes. Et là, tout d'un coup, il dit non. D'après ce que je me rappelle que j'ai étudié, j'en ai 5. Et là, tout d'un coup, entre Yom Kippour, entre une victoire entre le Ramban et Avner, combien de carettes il a fait la Vera? Et tout d'un coup, les yeux du Ramban deviennent très sérieux. Il dit, moi, comment t'es arrivé à un truc comme ça? Comment tu es arrivé d'être mon meilleur élève et d'arriver à tellement truc grave? Alors Avner il dit, écoute-moi, j'étais le meilleur élève. Mais tout qu'est-ce qui s'est passé, c'est à cause de toi. Il dit, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, si tu te rappelles, il y a 20 ans, tu avais parlé sur la paracha de Haazinu. Et tu avais dit comme ça. C'est que la paracha de Haazinu, elle a toutes les mitzvot. Et chaque chose dans la paracha, c'est meroumad. On peut trouver un remez. Et moi, j'ai cherché. Mon nom, Avner. Je cherche. Et j'ai pas trouvé. Il dit, si mon nom n'est pas trouvé dans la paracha, et tu as dit que tout est meroumad, c'est-à-dire que tout ce que tu dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je quitte tout. Et là, le Ramban, il est parti de côté, comme ça il raconte. Il dit, Hachem, aide-moi. C'est pas possible de voir mon meilleur élève, qui était mon meilleur élève, comme ça, de voir, qui était tellement loin. Et il prie. Et tout d'un coup, il dit à Avner, est-ce que tu as un chumash? Il dit, ouais, j'ai un chumash. Il avait un petit truc. Il sort un chumash. Et là, il ouvre le chumash comme ça, en hasard comme ça. Et là, il arrive au passouk, Amarti afiem, ashbita me'enosh zecham. Que quoi, que le zecham des Récham, ils vont être effacés. Amarti afiem, ashbita me'enosh. Maintenant, si vous allez prendre les troisièmes lettres de toutes les mots, ça fait quoi? Aot ashlishi chez l'afiem. Si on prend la troisième lettre de quoi? De afiem. C'est quoi? C'est Aleph. Aot ashlishi chez ashbita. Si on prend la troisième lettre du mot ashbita, c'est bête. C'est Amati afiem ashbita benosh zicham, qu'on va enlever le zécha des personnes. Si tu prends la troisième lettre quoi de ashbita, l'ashbit de les staminer, c'est bête. Ashlishit, menosh, si tu prends le mot enosh, c'est même Aleph Nun, c'est Nun. Ve'ot ashlishit shel zicham, iresh. Et la troisième lettre, c'est lettre, mais ça la colle, c'est Avner. Et tout d'un coup, le Ramban il raconte comment Avner était BLM. Il a compris? Tout qu'est-ce qu'il a construit, tout s'est écroulé en une minute. Et il a compris qu'en réalité que le Ramban il était sodek, que chaque chose était méramède dans le truc. F1 livre, F1 ma city. Il demande qu'est-ce que c'est passé avec moi.
Aïm et Kabloti Betchouva, est-ce qu'ils vont recevoir un Betchouva? Et là, un truc incroyable. Il lui dit, écoute-moi, est-ce que vous recevoir avec Betchouva? Le Ramban, il répond un truc comme ça, un truc vraiment incroyable. Et en vérité, c'est quoi le passage qui te dit qu'en vérité, que Dieu il va les esquinter les Réchaïm. Il va expliquer totalement. Ils vont être comme exterminés, on ne va plus le trouver. Mais, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? La même journée, hein, après Yom Kippour, il a pris une valise, il a disparu. Et après ça, on ne sait pas où il était habité, on sait qu'il a fait tchouva, une vraie tchouva. Mais là, dans l'histoire, quand on voit l'histoire, il y a un truc qui est vraiment meragesh. Pourquoi? Ah, si bon, magash, quand on voit le pasouk, c'est quoi le premier pasouk qui dit? C'est Amarti. Le mot Amarti. C'est quoi le hot? Resh, le troisième hot du mot Amarti, c'est Resh. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est quoi le mot Resh? C'est Rabbi. C'est-à-dire qu'en vérité, la Torah est appelée, dans le remède dans la Torah, était déjà appelé Rabbi Avner. La question qui se demande, comment en vérité on peut appeler une personne Rabbi si c'est tellement un rachat de Gabour? Il a fait en vérité les plus grandes avérotes. Il est arrivé à un niveau le plus bas qu'il peut avoir. Et là en vérité on connaît tous l'histoire de Rabbi Lazar ben Doudaya. L'histoire c'est le kiffeur, le plus gros kiffeur de la terre. C'était le roi des Tanougot. La Gemara nous raconte qu'il n'y a pas un Tanou dans le monde qui n'a pas fait. Une fois, il était dans un grand kiff, et pour lui c'était la grande maison, les grandes voitures, et bon, j'aime tous les avérotes. Et là, en vérité, il est arrivé qu'il était vraiment dans le sommet. Il n'y a pas plus que lui. C'était les plus grands Tanok. Et en vérité, il a pu même écrire un livre sur tous les grands kiffs. Mais en vérité, on sait que même personne, quand il a le plus grand kiff, les kiffs se finissent. Les gens, beaucoup de fois, on voit des gens qui vont faire même des soirées, ils vont danser. Et après ça, c'est vraiment, tu te sens vraiment récanoute. Et lui aussi, la même chose, il avait à peu près à l'intérieur. Et une fois, la Gemara nous raconte comment il a rencontré une femme. Donc, je vais raconter des trucs. Et il lui a dit comme ça: toi, tu es un mikri avoud. T'es trop tombé dans les tzara, tu pourras jamais revenir. Et même Akadosh Baruch Hu, il ne pourra jamais te recevoir. L'histoire, elle se rappelle dans où? Dans la Gemara Avodah Zara, Daf Yudzaïn. Et là, quand une personne, que c'est le grand kiffeur, il a toute la belle vie, une personne dit comme ça, c'est comme tu donnes un pâté sur la tête. Et tout, à kol, il te n'appelle de karat moulaim, comme ça, m'a dit, tout s'est écroulé. Et tout d'un coup, il a dit, mais peut-être qu'elle a raison. C'est vrai que je kiffe, je fais la belle vie. Mais est-ce que je peux en faire une vraie tchouva? Et en vérité, elle dit peut-être qu'en vérité, je suis arrivé dans le mauvais chemin. Il y avait une fois une personne qui avait un beau-fils, que malheureusement il a quitté la Torah Mitzvot. Et bon, il a réussi dans le matériel. Et tout ça, il disait, viens avec moi au Dmorazaken. Il dit, arrête-moi, au Dmorazaken, je viens pas, qu'est-ce que tu veux, Tadikim? Viens avec toi, viens, on va parler. Et un jour, il dit, tu sais quoi, je vais avec toi. Il avait des très beaux chevaux blancs et très classe et tout. Vraiment les meilleurs. Hein. Et pour aller. Les Ferrari. Les Ferrari. Les chevaux. Et quand il invite au Dmorazaken, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive devant le Dmorazaken, il met ses chevaux devant la porte. Très beaux chevaux devant la porte de truc et il rentre chez le Dmorazaken. Et quand il rentre, le Dmorazaken, il voit ses chevaux. Bah, au Chabat, c'est toi. Il dit, mais pourquoi t'as des bons chevaux? Bonjour. Quand j'y vais, je vais très rapide. Hein. L'autre, ça lui prend avec son âne 3 jours, moi. Mais fils, écoute-moi. Si maintenant tu te trompes de chemin, et t'es plus rapide, t'es rentré plus loin. Mais dès que je sais que je me suis trompé, mes chevaux ils vont revenir très rapide. Mais si tu sais pas que tu t'es trompé, et tu roules, tu vas avec tes chevaux, tu vas être très très loin. Ah mais dès que je sais, je reviens.
Et elle demande, mais et si tu sais pas? Et là, il a compris qu'en vérité, des chevaux qui sont rapides, c'est bien quand tu vas dans le bon chemin. Mais quand tu es dans le mauvais chemin, tu rends encore plus grave. Tu crois, et en vérité, il a compris le remède qu'en vérité, de revenir et dans le bon chemin. Et après, il a fait tu vois. Et là, on voit qu'en vérité, Rabbi Elazar ben Doya, il croyait qu'en vérité, c'est facile. Et venir au Beth Midrash un petit peu. Non, mais il a compris qu'en vérité, il n'y a pas de chemin court. Et il a en vérité compris qu'il y a El Adavar Talou El Abi, comme c'est la Gemara te dit. Il a compris qu'en vérité que c'est seulement Talou à lui. Et si maintenant j'ai fait ça, il faut que je fasse la tchouva. Et la Torah nous raconte, la Gemara nous raconte, comme tout le monde connaît, il est rentré au Beth Midrash, il s'est assis, et Lazare n'arrive pas, il s'est mis par terre, et il a commencé tellement à pleurer qu'il a commencé, sa neshama est partie. La question qui se demande, est-ce qu'ils vont recevoir? Il a fait une tchouva et tout. Et là, en vérité, on raconte comment il y a une batte coque qui est sortie d'en haut. Il a dit quoi? Shrech Arabi et la Zaman Doda. Et qui a entendu ça? Rabbi Danassi. Rabbi Danassi, il a entendu cette belle colle. C'est même belle colle, pas tout le monde entendait, mais les tzadikim ont entendu. Et la Gemara nous raconte comment Rabbi Danassi il a pleuré. De quoi il a pleuré? Les gens, toute leur vie, ils vont travailler, et lui en une minute. C'est comme Rabbi Israël Misselant, l'histoire. Comment il est parti, et il voit le cordonnier en train de travailler à 2h du matin. C'est pas possible, 2h30 du matin, qu'est-ce qu'il a? Il dort pas. Il monte chez lui. Il toque. À l'époque, c'est même pas monté, c'est petite maisonnette, tu vois. Il rentre comme ça. Ah, bah, Rabat, qu'est-ce que tu fais de sadique? Ouais, moi, je suis sorti du Beth Midrash, mais toi, à 2h30 du matin, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit comme ça. Et c'est le pilier que tout le monde connaît. Quand je mange un air de lait, et je sors de taken. Bon, Hachem, ma lumière, elle marche encore. J'ai encore de trucs à la maison. Alors, je peux encore metaken. Et c'est le pile gamme de tous les chassidim, de tout le monde. Kolzman, j'ai un air de lait, et je sors de taken. Et là, en vérité, il te dit, c'est que quand une personne il fait une vraie tchouva, yesh connaît olamo beregachad. Bichlal, c'est une ligne de quoi? De haine avoud. On voit en vérité qu'on a fait ces 40 jours de préparation. On a vraiment travaillé. On a vraiment parti. Et on est arrivé à Yom Kippour. On a passé Neila. On sait que le Neila s'est fermé. Mais on sait que la vraie fermeture, c'est quoi? Jusqu'à Simchat Torah. On verra que quand on arrive à Yom Kippour, c'est une sisma comme ça qui nous dit. On est tous des juifs. Il n'y a pas de différence entre Sfaradim, Ashkenazim, Padatim. Même la voiture, personne ne la prend. Les jeunes, tout le monde le fait, les jeunes, en Israël. C'est on voit qu'il n'y a pas de différence. Où ça commence la différence? À Sukkot. On voit à Sukkot que c'est un petit peu le contraire. C'est chacun est séparé. Comme on sait, le Khadan nous explique qu'en vérité c'est quoi? Il y a le lulav, il y a le etrog, il y a le haravot et le dazim. Etrog, il a aussi le tam, il a aussi le réach. Le lulav, il y a le tam, on peut seulement le manger. Le hadas, il y a le réach, on peut seulement ce truc. Et la rava, elle a ni tam ni réach. C'est qu'en vérité, il y a les gens qui sont quoi? Le limud la Torah. Et c'est quoi le réach? Le kiyum mitzvot. C'est quoi en vérité le etrog? C'est personne mouchlam. Il est très fort en mitzvot et très fort aussi en Torah. Le lulav, c'est les gens qui mettent beaucoup de quoi dans le limud Torah. Dans le limud, ils vont être incroyables. Mais entre le Ben Adam et Chavero, ils sont moins forts. C'est pas mouchlam. Le hadas, c'est des gens qui sont très simples. Mais dans les mitzvot, c'est des marques mirim. Tu vas avec eux pour acheter un loulav ou un etrog. Ils vont t'acheter le meilleur. Dans les mitzvot, tout doit être le mouchlam, le meilleur. Et le harava, c'est quoi?
elle a ni de réach, ni de tam. C'est vraiment le juif qui fait rien. Il est là seulement pour Yom Kippour. Et voilà, c'est comme on dit même une fois, comment ça fait qu'à Yom Kippour ils viennent tellement de juifs? Ils sont tous ces clients. S'ils sont tellement sérieux avec le talit, ils prient. Pourquoi ils sont pas toute l'année? C'est qu'en vérité, comme dans l'ardou de Yom Kippour, c'est mitgalé comment le profondeur de chaque juif. Comment chaque juif, il a une neshama. Et ce dévoilement de la neshama, quand il vient Yom Kippour, la personne il n'arrive pas à comprendre. Il est attiré. Il n'arrive pas à manger. Non mais, je te parle avec toi il y a 3 jours, Shabbat, tu es parti en voiture, tu as tout fait. J'arrive pas. Et qu'est-ce que la Torah te dit? Qu'en vérité, tout le mois de Tishri, c'est pour arriver où? À Simchat Torah. Rosh Hashanah, la Torah te dit Atem nitzavim hayom kulchem lifnei Hashem. Vous êtes tous vers Hashem. Roshechem, Shiftechem, des plus grands, plus petits. Il y a vraiment une grande différence. Après, on a quoi? On a Yom Kippour. Yom Kippour, on est tous la même chose. Tous avec le nitzot, on se dévoile. Ça, c'est le vrai juif. Le déguisement, il est quoi? Il est après Yom Kippour. Une des choses qu'on voit à Yom Kippour, qui est très manienne, c'est que au moment de quoi? De Mincha, quel créateur on va lire? Des choses qui ont l'air un petit peu, qui font peur. Hein. Et une personne te dit, écoute-moi, arrête. J'ai commencé Kol Nidre. Je suis arrivé à un niveau Kol Nidre, tu vois que tu commences à se chauffer. Hein. Après t'as Arvit. Après t'as Shacharit. Tu montes à un niveau déjà, tu es vraiment notaire, tu vas dehors, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas rien, t'es qu'à la maison, t'es ilim. Il y a des gens qui sont... Et tout d'un coup, tu vois une mincha, une créature qui fait un petit peu peur, qu'en général, c'est pas personne qui parle de ça, tu vois. Et t'as quand même Kippour. En vérité, tu dis que, c'est quoi hein? C'est que des fois, on croit qu'on arrive à Yom Kippour et on est fini. Ah, c'est fini. Regarde Yom Kippour que j'ai passé. Il y a un dévoilement, là je suis tranquille. Hein. Je vais passer une année incroyable. On te dit qu'en vérité, c'est vrai que Yom Kippour, c'est très fort. Mais le Yetzirah, il peut te faire tomber en 2 minutes. Et chacun avec son niveau. Sois préparé, chacun avec son niveau. Et il y a beaucoup de sortes de niveaux. C'est sûr qu'en général, on n'aura pas, comme la Torah nous raconte, des trucs qui sont vraiment une personne qui va aller avec une chose qui est bizarre. Mais la Torah te dit, écoute-moi, je te connais. On est tous des hommes. Des fois, on arrive à un niveau spirituel, on dit, ah c'est fini, bah Hachem, je suis tranquille, et Yom Kippour. Je vais fauter. Direct, écoute-moi, le Yetzirah, il travaille à 2000%. Il va te laisser jusqu'à Yom Kippour, et dès que c'est Yom Kippour, le Yetzirah, il arrive. C'est ça qu'on fait direct, tout de suite, on fait tout de suite le Sukkot, la mitzvah. Mais quand même, le Yetzirah, il peut nous faire oublier tout. Te dire, sois réel. Parce que des fois, quand on est trop spirituel, on dit ah non, reste dans le monde. Et en vérité, de venir ici. Et là, on va comprendre comment c'est qu'on appelle Rabbi Avner. Un juif, il a une force de faire un grand changement. Et qu'est-ce que la Torah te dit? Pas seulement que les avérotes sont dans ce ruot. Pourquoi? Pourquoi les avérotes sont dans ce ruot en vérité? Ah mais t'as fait une mitzvah ou une avéra? Parce que qu'est-ce qui s'est passé en vérité à Rabbi Elazar ben Hona? C'est à cause de l'avérote, à cause qu'ils ont fait l'avérote tellement grand, il arrive au niveau du tchouva. S'il n'aurait pas fait l'avérote, il n'aurait jamais vu la tchouva. C'est que l'avéra, elle a aidé à faire la tchouva. On voit que dans la Torah, combien de fois il y a écrit le lien de Simcha à Sukkot? Combien de fois tu penses écrire dans la Torah? De lien de Simcha dans la fête de Sukkot? Toi, comment tu vois? Il y a écrit 3 fois Sukkot, lien de Simcha.
Chag Pessah, la fête de Pessah, combien de fois écrit? 0. Shavuot, une fois. C'est-à-dire que la question que tu te demandes, pourquoi la Torah, non mais elle saute, hein, de 0, elle passe de 1, et de 1 elle passe à 3. Non mais tu t'imagines, c'est quoi la Torah te dit? Fais ça matin 3 fois, ça va, je t'ai compris. Joyeux, c'est fini. On sait que la Torah, chaque lettre, elle est exactement. Si on parle de Simcha, le rabbi précédent, il dit, comment on peut arriver à la vraie Simcha? 3 niveaux de Simcha. Première chose, penser des bonnes choses. Il y a des gens que toute leur tête, c'est qu'ils pensent mal. Et peut-être ça va pas réussir. Peut-être c'est pas. Toujours angoissé. Non mais arrête d'angoisser, ça va. Peut-être on arrive en retard, le client. Non mais une seconde. Première chose de travailler avec la simcha dans la tête. Deuxième niveau, et tu dis rabbi président, parler des bonnes choses. Il y a des gens qui parlent que du mal. Alors comment c'était, elle avait été galérée. Non mais une seconde. Attends, monsieur. Les gens qui parlent toujours de bien. Ah bon, pas grave, on a parlé des galères. Et troisième chose, c'est danser avec les pieds. C'est pour ça que ça. Et pour ça qu'on dit en vérité 3 fois de Nen de Simcha. Pour avoir la vraie Simcha, c'est 3 niveaux. Avoir les 2 pieds en l'air. 2 pieds en l'air. 2 pieds en l'air pour que ça soit considéré. Mais comment tu arrives à la Simcha? 3 niveaux. Penser des bonnes choses, de travailler. C'est très dur. Hein. Les marches à voix sont très dures parce que le tsara est très fort. Le roi, il va te rentrer. Il va toujours te parler en vérité les mauvaises choses. Ah, t'as raté ta truc. C'est pour ça qu'une personne, il parlait d'une soirée. Ah, une soirée, il a dansé, il a bu. Tu vois le matin, il arrive même pas à se lever le matin. Il est angoissé et tout. Non, mais c'est pas possible. Je t'ai vu hier, t'étais un commun. Parce qu'il n'a pas fait les 3 niveaux. Et là, en vérité, on va comprendre que les 3 Chagim, ils ont 3 noms. Premier nom, c'est quoi? Chag Aviv. C'est quoi Pessah? Chag Aviv. Qu'est-ce qui commence à Pessah? Ça commence à pousser. Quand une personne il met des grains dans la terre, il ne sait pas si ça va réussir. Peut-être que ça va pas réussir. Et pour ça, il n'a pas encore la simcha. Il a misé. Il a misé dans un business. Il a ouvert un business. Il a pris les bureaux. Les ouvriers. Peut-être que ça marche pas. Peut-être que ça va rien. Il va perdre. Chag HaShavuot, Chag HaKatzir. Et là, il a coupé déjà. Shavuot, il commence à dire comment. Bon, ça a poussé déjà. Tiens, il a un bureau. Ça commence à marcher de l'argent. Non, mais tu sais pas, même si ça rend de l'argent, tu n'es pas sûr que tu vas gagner. Tu vas pas gagner. Parce qu'il n'a pas encore fait rentrer à la maison. Ça a écrit qu'une fois. Chag HaSukkot, Chag HaSif. On ramasse. On fait rentrer déjà à la caisse. On compte déjà les trucs, on voit que Baruch Hashem, ça a marché. Et on voit Baruch Hashem, il y a quoi la Jazz Simcha, on voit qu'il a. Qu'est-ce que j'ai misé, ça a marché. Et là, en vérité, le sage dit qu'en vérité, c'est la même chose pour un Bnei Israël. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est quoi? Dieu, il nous prend d'Égypte et il nous emmène à Matan Torah. Il nous emmène dans le désert. Okay. Il a misé, peut-être qu'il a marché, pas marché. Après ça, qu'est-ce qu'il fait avec Shavuot? On a reçu la Torah. Si Baruch Hashem, c'est un shlav, hein. On est à la Torah. Mais elle n'est pas encore en vérité, mais ça même parce que peut-être qu'on va pas la prendre. On a la Torah. On a reçu. Le bureau Baruch Hashem, ça fait rentrer. C'est la Torah. Mais est-ce que tu vas gagner de l'argent? Est-ce que tu vas apprendre? Parce que c'est quoi en vérité le matzav le plus important? Maaseh bepoel. Et là en vérité, on va finir sur le Nyan. Dans notre vie, c'est la même chose. Le Chag HaPessah, c'est le Mesamel, l'Emouna de chacun qui est à l'intérieur. Chacun a une Emouna. Et pour ça, je vais me venir à Yom Kippour. Mais quand une personne est l'Emouna, est-ce que ça fait un changement chez lui? Il y a des gens qui sont l'Emouna, mais ils sont pas. Tu vois le Shabbat, on préserve. J'adore la Torah.
tu leur proposes tu mets des tefilines, mais direct, hein. Une mitzvah directe. Mais ils vont pas être Shomer Shabbat. La Emouna est encore, tu vois, c'est appelé ça. C'est quand la règle de vote, quand c'est les bonnes, on prend les bonnes choses sur nous, ça Shavuot. Mais quand une personne il prend des bonnes décisions sur lui, c'est déjà un niveau. Hein. On peut commencer à la Simra. Quand tu as la Emouna, ça veut rien dire. Tu peux avoir Emouna et vraiment. Mais quand tu prends des bonnes décisions sur toi, ça commence à aller à mon niveau. On commence à avoir la Simra déjà. Et après ça, c'est quand la vraie Simra, c'est la Sukkot. C'est quand on fait la mitzvah de Poem Mamash. C'est quand une personne il a pris sur lui des mitzvot et il les fait Mamash. Là c'est la vraie Simra. Que Yiratzon, que tous les raisons qu'on a pris sur Yom Kippour, qu'on s'est renforcé Baruch Hashem. Et qu'en vérité, Yom Kippour c'est vraiment le début du travail. Que Hashem on aura la tzlacha, il va continuer. On aura tous une Shana Tova, Metuka, une tzlacha. Et tout ce qu'Hachem il a écrit, une nouvelle page, une vraie page, et qu'il emmène la Bekar Mamash, la Géoula.